Le 13 octobre 2025, une déclaration a secoué le monde entier. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé la construction du plus grand barrage hydroélectrique de l'histoire du pays, en partenariat avec la Russie. Ce projet de 500 millions de dollars représente bien plus qu'une simple infrastructure énergétique. C'est une promesse de changement radical pour une nation longtemps isolée et marquée par la pénurie énergétique. Mais ce projet ambitieux, qui s'étendra sur 200 km², soulève une question fondamentale. Le Burkina Faso peut-il réellement transformer son destin grâce à une telle initiative? Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'un projet d'infrastructure, mais d'une transformation totale. Le barrage hydroélectrique traversant la rivière Vulte-Noire produira une énergie suffisante pour alimenter 2,5 millions de personnes, y compris des villages reculés jusque-là privés d'électricité fiable. Ce projet combine une innovation énergétique majeure avec un partenariat stratégique avec la Russie, un acteur clé dans le domaine de l'ingénierie. L'investissement total, estimé à 500 millions de dollars, ne se limite pas à la construction du barrage, mais inclut également des lignes de transmission, des réseaux de distribution et des programmes d'éducation pour la main-d'œuvre locale. Cependant, la question qui demeure est: ce projet sera-t-il une renaissance pour le Burkina Faso ou un échec retentissant? Alors que des millions de Burkinabés attendent avec impatience les bénéfices de cette initiative, la question de la gestion du projet, des impacts écologiques et des défis sociaux reste ouverte. Ce projet pourrait-il réellement changer le destin du pays ou finira-t-il par être une histoire de promesses non tenues? Le projet du barrage hydroélectrique en cours de développement sur la rivière Vulte-Noire au Burkina Faso est plus qu'une simple entreprise énergétique. C'est un défi de taille qui pourrait redéfinir le paysage économique et social du pays. L'ampleur de ce projet est stupéfiante. Un réservoir de 200 km² capable de générer 400 millions de kilowatts d'électricité, soit l'équivalent des besoins énergétiques de 2,5 millions de personnes, dont des millions vivant dans des zones rurales isolées. Ce projet, financé par des fonds nationaux burkinabés et un partenariat avec des sociétés russes, promet de transformer une nation qui a longtemps souffert de la pénurie énergétique. Le plan prévoit également une intégration hybride de panneaux solaires, ce qui permettrait d'augmenter la capacité totale à 550 millions de kilowatts dans les années à venir. Cependant, derrière cette ambition se cachent des défis redoutables. Les craintes environnementales sont nombreuses, avec des préoccupations concernant l'impact de l'inondation de vastes zones écologiques et la gestion des ressources en eau. La réinstallation de milliers de personnes vivant dans les zones inondées est également un défi majeur. Malgré ces obstacles, la vision de Traoré est claire: faire du Burkina Faso un leader en matière d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Ce projet pourrait-il devenir un modèle de développement durable pour d'autres nations africaines ou finirait-il par s'effondrer sous la pression des enjeux politiques, sociaux et écologiques? C'est cette question que tout le monde se pose, et les réponses viendront au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne une vision de leadership audacieuse. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis en place des réformes visant à renforcer l'autonomie énergétique et à transformer les infrastructures du pays. Le barrage sur la rivière Vulte-Noire représente la concrétisation de cette vision. Sous sa direction, le Burkina Faso cherche non seulement à répondre à ses besoins énergétiques internes, mais aussi à devenir un acteur clé sur la scène énergétique régionale. Le projet du barrage n'est pas simplement une initiative économique, mais un symbole de renaissance pour le pays. En réduisant sa dépendance aux énergies fossiles et en s'appuyant sur des ressources renouvelables, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance énergétique. Cependant,
Les défis sont nombreux. La construction du barrage, la gestion des ressources en eau et la réinstallation des populations affectées sont des problèmes complexes auxquels Traoré doit faire face. Mais déjà, le projet commence à avoir un impact. Des milliers de travailleurs locaux sont impliqués dans la construction et l'entretien, créant ainsi une nouvelle génération de professionnels qualifiés dans le domaine de l'ingénierie hydroélectrique. Ces emplois, couplés à des programmes de formation technique, pourraient à long terme permettre au pays de maintenir et de développer ses infrastructures énergétiques sans dépendre exclusivement de l'aide internationale. Toutefois, cette transformation sociale et économique ne pourra se réaliser que si le projet atteint ses objectifs dans les délais et respecte les normes environnementales strictes. Le projet de barrage hydroélectrique sur la rivière Vultenoir a débuté après l'annonce officielle du président Ibrahim Traoré le 13 octobre 2025. Dès le lancement de l'initiative, le gouvernement burkinabé a mis en place une série de mesures pour garantir la viabilité du projet, tant sur le plan technique que social. L'un des premiers défis a été de sécuriser le financement nécessaire, avec une grande partie des fonds provenant de partenariats stratégiques avec des entreprises russes spécialisées dans l'ingénierie de haute technologie. La première phase du projet a consisté à réaliser des études géologiques approfondies pour garantir la stabilité du site. Ces études ont révélé plusieurs défis techniques, notamment la gestion des eaux saisonnières et les risques d'inondation. Néanmoins, grâce à l'expertise russe et à la planification minutieuse, le projet a pu avancer sans retard majeur. En parallèle, le gouvernement a lancé des programmes de réinstallation pour les milliers de personnes vivant dans les zones prévues pour être inondées. Des compensations financières ont été mises en place pour atténuer les impacts sociaux et permettre aux communautés locales de s'adapter aux changements à venir. L'étape suivante a été la construction des infrastructures de base, y compris les routes d'accès et les installations temporaires pour les travailleurs. La construction du barrage proprement dit a démarré avec la mise en place des turbines et des équipements de production d'électricité. Pendant ce temps, des panneaux solaires ont été installés sur le réservoir pour augmenter la capacité de production d'énergie. En parallèle, des réseaux de transmission ont été établis pour connecter les villes et villages environnants à l'électricité produite par le barrage. Bien que le projet ait été accueilli avec enthousiasme par une grande partie de la population, il n'a pas manqué de susciter des critiques. Les écologistes ont exprimé des inquiétudes concernant l'impact environnemental, notamment la perte de biodiversité, due à l'inondation de vastes zones de terres agricoles et de forêts. De plus, certains experts ont mis en garde contre le risque de mauvaise gestion des ressources en eau, ce qui pourrait entraîner des conflits avec les pays voisins, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui partagent la rivière Vultenoir. Cependant, malgré ces défis, le projet a progressé à un rythme impressionnant, avec la mise en service des premières turbines du barrage prévues pour début 2026. Ce développement pourrait marquer un tournant pour le Burkina Faso, un pays longtemps dépendant des importations d'énergie et frappé par des pénuries récurrentes. Lors du lancement du projet de barrage hydroélectrique, Ibrahim Traoré a promis qu'il fournirait non seulement une énergie durable pour des millions de Burkinabés, mais qu'il transformerait également l'économie du pays. Jusqu'à présent, les preuves de cette transformation sont évidentes. Selon les estimations du gouvernement, le barrage devrait fournir suffisamment d'électricité pour alimenter 2,5 millions de personnes, soit près de 20% de la population du pays. Cette production d'énergie, qui est prévue pour atteindre 400 millions de kilowatts d'ici 2027, pourrait réduire de manière significative la dépendance du Burkina Faso aux énergies fossiles, tout en améliorant la stabilité énergétique à l'échelle nationale.
L'impact immédiat du projet est déjà visible dans les zones rurales, qui souffrent souvent de pannes de courant fréquentes. Les nouvelles lignes de transmission construites pour relier les régions rurales aux centres urbains permettent à des milliers de foyers d'accéder à l'électricité de manière continue, améliorant ainsi les conditions de vie. Par exemple, dans la région de Banfora, l'éclairage électrique permet désormais aux enfants d'étudier la nuit, ce qui n'était pas possible auparavant. En outre, la capacité du barrage à intégrer des panneaux solaires sur le réservoir permettra d'augmenter progressivement la production d'électricité, atteignant 550 millions de kilowatts à long terme. Ce double système de production d'énergie pourrait faire du Burkina Faso un leader en matière d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest, contribuant à la transition énergétique du continent. L'impact économique du projet est également tangible. Plus de 15 000 emplois ont été créés dans les secteurs de la construction, de la maintenance des turbines et de la gestion environnementale. De plus, le projet a donné naissance à de nouveaux programmes éducatifs visant à former une main-d'œuvre locale spécialisée dans l'ingénierie hydroélectrique et les technologies solaires, préparant ainsi la prochaine génération à maintenir et à développer l'infrastructure énergétique du pays. Cependant, l'avenir de ce projet reste incertain et il sera crucial de suivre de près les résultats de ces investissements. Si le Burkina Faso réussit à maintenir le cap et à relever les défis écologiques et sociaux, ce projet pourrait devenir un modèle pour d'autres pays en développement à la recherche d'une indépendance énergétique durable. Le projet du barrage hydroélectrique au Burkina Faso, tout en étant ambitieux, n'est pas exempt de critiques. Certains analystes estiment que l'ampleur du projet pourrait être une source de problèmes à long terme, en particulier si la gestion de l'eau et des ressources naturelles n'est pas adéquate. La réinstallation des populations affectées par l'inondation des terres pose un autre défi, surtout en termes de compensation juste et d'intégration dans des régions voisines comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. De plus, les préoccupations écologiques concernant la biodiversité sont légitimes. Il est indéniable que l'inondation d'une superficie de 200 km² aura un impact sur la faune et la flore locale. Cependant, les critiques de ce projet doivent être confrontées à la réalité de la situation énergétique au Burkina Faso. Ce pays, comme beaucoup d'autres en Afrique de l'Ouest, souffre de pénuries énergétiques chroniques qui ont des conséquences graves sur le développement économique et social. Des millions de Burkinabés, surtout dans les zones rurales, vivent dans l'obscurité ou dépendent de sources d'énergie coûteuses et polluantes. Le barrage hydroélectrique, en fournissant une source d'énergie durable, pourrait être un levier puissant pour stimuler l'économie nationale et améliorer la qualité de vie de millions de citoyens. De plus, l'intégration de panneaux solaires avec le barrage démontre une vision moderne et durable de l'énergie, qui pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays du continent. Le projet bénéficie également de l'expertise technique de la Russie, un acteur majeur dans le domaine de l'ingénierie hydroélectrique. Cette coopération pourrait garantir que les défis techniques liés à la construction et à l'exploitation du barrage soient relevés de manière efficace. En outre, la collaboration avec des entreprises russes pourrait ouvrir la voie à d'autres projets d'infrastructures dans le pays, renforçant la position du Burkina Faso comme un acteur économique en plein essor en Afrique. En fin de compte, bien que les risques existent, l'initiative d'Ibrahim Traoré présente des avantages clairs. Si le projet réussit, il pourrait redéfinir le paysage énergétique et économique du Burkina Faso, faisant du pays un modèle d'autosuffisance énergétique et de développement durable en Afrique. Passons maintenant à la question d'un tournant historique, ou peut-être d'un chemin semé d'embûches. Alors que le barrage hydroélectrique du Burkina Faso progresse à grands pas, la question qui persiste reste celle de sa pérennité à long terme. Le projet, qui devait transformer le paysage énergétique du pays,
montre déjà des signes de succès en termes de production d'énergie, mais il reste encore à prouver qu'il saura surmonter les obstacles sociaux et écologiques. Les premières turbines sont en phase de test et les résultats préliminaires montrent une augmentation significative de la capacité énergétique du pays. Cependant, les tensions demeurent concernant les répercussions écologiques et les problèmes de réinstallation des populations touchées par le projet. Si ces questions ne sont pas résolues de manière adéquate, elles pourraient nuire à la viabilité du projet à long terme. Le tournant clé viendra dans les années à venir lorsque les populations locales commenceront à voir les effets réels de cette initiative. En attendant, la coopération internationale et la gestion responsable des ressources naturelles seront cruciales pour garantir que ce projet ambitieux ne devienne pas un symbole de déception. Les conséquences de la construction du barrage hydroélectrique au Burkina Faso se font déjà sentir sur plusieurs fronts. Du côté de l'approvisionnement en énergie, le pays a déjà observé une nette amélioration. L'électricité est désormais plus accessible dans les zones rurales et urbaines, permettant à des millions de Burkinabés de bénéficier d'une source d'énergie stable. Cela a un impact direct sur la vie quotidienne, de l'éclairage des maisons à la possibilité pour les écoles de fonctionner la nuit. L'agriculture bénéficie également d'un soutien considérable grâce à l'irrigation alimentée par le barrage. En conséquence, les rendements agricoles devraient augmenter de 30 à 40%, particulièrement pour des cultures essentielles comme le mil, le sorgho et le coton. Cela pourrait considérablement améliorer la sécurité alimentaire du pays. D'un point de vue économique, le projet a généré une multitude d'opportunités d'emploi, avec plus de 15 000 personnes travaillant directement ou indirectement sur le chantier. Ces emplois ont non seulement renforcé le secteur de la construction, mais ont également ouvert la voie à la création de nouveaux métiers dans l'ingénierie, la maintenance des turbines et la gestion des infrastructures énergétiques. Les formations techniques et professionnelles dispensées à la main-d'œuvre locale permettront de créer une génération de travailleurs qualifiés capables de soutenir le développement énergétique du pays à long terme. Cependant, tous les effets du projet ne sont pas uniquement positifs. Les préoccupations écologiques demeurent, notamment en ce qui concerne les inondations massives et les changements dans l'écosystème. Bien que des mesures de protection environnementale aient été mises en place, les risques de perturbation de la biodiversité restent élevés. En outre, la réinstallation de milliers de personnes vivant dans les zones inondées représente un défi majeur. Bien que le gouvernement ait mis en place des compensations, les conditions de vie des déplacés pourraient ne pas être à la hauteur des attentes. Ce manque de transparence pourrait nuire à la perception de la population sur le projet. Enfin, sur le plan géopolitique, la coopération avec la Russie pourrait placer le Burkina Faso dans une position stratégique, en attirant davantage d'investissements et en renforçant ses relations avec d'autres pays en développement. Cependant, cette alliance pourrait également entraîner des tensions avec des puissances occidentales et les pays voisins qui pourraient craindre que l'énorme barrage ait un impact négatif sur les ressources en eau partagées, notamment avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. À court terme, les résultats du projet de barrage hydroélectrique seront mesurés principalement en termes de production d'énergie et d'amélioration des conditions de vie des populations locales. Si le projet progresse selon les prévisions, il pourrait voir ses premières turbines en service d'ici le début de 2026. Cela permettrait une augmentation significative de la production d'électricité, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie importées et fournissant une source stable et renouvelable d'énergie pour des millions de personnes. Sur le plan économique, cela pourrait entraîner une réduction des coûts énergétiques pour les entreprises locales, stimulant ainsi la croissance économique dans des secteurs comme l'agriculture et l'industrie.
Cependant, à moyen terme, les risques liés à la réinstallation des populations et aux impacts environnementaux commenceront à se faire sentir plus intensément. Les autorités devront démontrer qu'elles sont capables de gérer les déplacements de manière transparente et équitable en veillant à que les communautés déplacées bénéficient des compensations promises et d'un accès égal aux nouvelles infrastructures. Si cette réinstallation échoue ou si les conditions de vie des déplacés se détériorent, le projet pourrait faire face à une résistance croissante de la part des communautés affectées. À long terme, la réussite du projet pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis énergétiques similaires. Si le Burkina Faso parvient à surmonter les obstacles sociaux et écologiques et à gérer efficacement son infrastructure énergétique, il pourrait devenir un leader régional en matière d'énergie renouvelable. Cela pourrait ouvrir la voie à davantage de collaboration internationale, en particulier avec les pays africains voisins, pour renforcer les réseaux énergétiques régionaux et améliorer l'intégration économique de la région. Le projet du barrage hydroélectrique au Burkina Faso est bien plus qu'un simple changement d'infrastructure. C'est une promesse de transformation pour des millions de vies. Pour les citoyens qui ont vécu des décennies sans électricité fiable, ce projet incarne un changement palpable. En fournissant une énergie durable, le barrage permet non seulement d'éclairer les foyers, mais aussi d'alimenter les écoles, les hôpitaux et les entreprises locales, ouvrant ainsi des opportunités économiques et sociales. Les agriculteurs bénéficient d'une irrigation améliorée, ce qui permet de stimuler la production alimentaire et d'augmenter les revenus. Le projet a également un impact sur la jeunesse du pays. Grâce au programme de formation en ingénierie hydroélectrique et en énergie renouvelable, de nombreux jeunes burkinabés acquièrent des compétences techniques essentielles, qui non seulement les préparent à une carrière stable, mais contribuent également à l'indépendance énergétique du pays. Ces formations professionnelles permettent à la nouvelle génération de participer activement à la construction de leur propre avenir, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des experts étrangers et renforçant le capital humain du Burkina Faso. Mais ce projet, aussi prometteur soit-il, soulève aussi des questions profondes sur le rôle du leadership dans un pays en développement. La vision d'Ibrahim Traoré de transformer son pays à travers des initiatives audacieuses est-elle suffisante pour garantir un succès durable? Les populations locales verront-elles leurs attentes satisfaites ou le barrage deviendra-t-il un symbole de promesses non tenues? Ce sont des questions qui resteront cruciales dans les années à venir car le Burkina Faso s'efforce de faire de ce projet un modèle de développement pour l'Afrique. Pour garantir la réussite du projet du barrage hydroélectrique et assurer un impact durable, plusieurs étapes devront être franchies dans les années à venir. D'abord, la gestion des ressources en eau sera un défi majeur. Le Burkina Faso devra mettre en place des systèmes de surveillance de l'eau pour éviter toute surconsommation ou mauvais usage, en particulier durant les saisons de sécheresse. Il sera crucial de développer des stratégies pour gérer les périodes de faible débit de la rivière Vultenoir, afin d'assurer une production stable d'énergie tout au long de l'année. Ensuite, le pays devra concentrer ses efforts sur la réinstallation des populations vivant dans les zones inondées par le barrage. Il est essentiel que ces communautés bénéficient d'un soutien complet, comprenant des compensations financières justes, un logement adapté et un accès à des services publics de qualité. Les autorités devront veiller à ce que le processus soit transparent et équitable pour éviter toute injustice qui pourrait créer des tensions sociales et politiques. Enfin, la formation continue de la main-d'œuvre locale est essentielle. Le Burkina Faso doit investir dans des programmes éducatifs et des formations professionnelles pour préparer les jeunes à travailler dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de l'ingénierie.
La réussite du projet dépendra en grande partie de la capacité du pays à développer une main-d'œuvre qualifiée et autonome, capable de maintenir et d'améliorer les infrastructures énergétiques à long terme. Si ces solutions sont mises en place avec rigueur et responsabilité, le projet pourrait non seulement transformer le Burkina Faso, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance énergétique durable. Alors que le soleil se couche sur la rivière Vulte-Noire, le murmure des turbines du barrage commence à se faire entendre, marquant le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce projet, qui a débuté comme un pari audacieux d'Ibrahim Traoré, pourrait bien devenir un symbole de l'espoir et de la résilience d'une nation. Pour les millions de Burkinabés qui ont vécu dans l'obscurité, ce barrage n'est pas seulement une infrastructure. C'est la lumière au bout du tunnel, un phare de progrès pour une nation longtemps marquée par l'isolement et la pauvreté. Mais le véritable impact du barrage ira au-delà de l'énergie. C'est un catalyseur pour un avenir meilleur, un avenir où les enfants pourront étudier la nuit, où les fermiers pourront irriguer leurs champs et où les communautés locales pourront enfin participer à la modernité. Ce projet est plus qu'un simple développement économique. C'est une occasion de redéfinir ce que le Burkina Faso peut devenir sur la scène mondiale. Ce changement ne se mesure pas seulement en kilowatts produits, mais en vies transformées. La promesse d'un avenir plus brillant n'a jamais été aussi tangible. Le projet du barrage hydroélectrique du Burkina Faso est bien plus qu'une simple initiative énergétique. C'est une véritable aventure humaine. Si cette transformation vous inspire, partagez cette histoire. Suivez les progrès de ce projet audacieux et voyez comment un petit pays peut défier les attentes et redéfinir son avenir. Que vous soyez intéressé par l'énergie, la politique ou les défis sociaux d'un pays en développement, le Burkina Faso offre une leçon précieuse sur l'importance de l'ambition, du leadership et de l'innovation. Nous vous invitons à vous abonner pour suivre de près l'évolution de cette histoire. Participez à cette conversation mondiale sur l'avenir de l'énergie renouvelable et le potentiel inexploité des nations africaines. Le voyage du Burkina Faso n'est qu'à ses débuts et le monde entier regarde avec espoir. Êtes-vous